Salut tout le monde, bienvenue dans cette 9e partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Aujourd'hui, il sera question pour nous de voir les événements en JavaScript. En JavaScript, les événements peuvent être associés à des actions. Quel type d'action? Nous avons des clics gauche, d'accord, des clics droit, des actions qui sont liées à la souris et des actions qui sont liées au clavier. Il y en a plusieurs, mais nous n'allons que voir deux types d'actions qui sont liées soit à la souris, l'événement lié à la souris, soit l'événement lié au clavier. Nous avons 7 actions que nous allons voir. 7. La première action sera l'action liée au clic gauche, ok, au double clic gauche. Lorsque la souris survole un champ et entre dans ce champ, lorsqu'il sort du champ, d'accord, pour le menu de contextuel, lorsqu'on appuie avec la souris, j'ai même oublié aussi, lorsque on laisse sortir la souris, c'est-à-dire lorsque vous faites un clic gauche, je vais vous expliquer lorsqu'on va commencer des exemples, d'accord? Bien, je vais mettre le dernier événement. On mouse up, on avait oublié celui-là, up, super, bien. Et la définition, on va dire relâcher le clic gauche, relâcher le clic gauche, bien. Maintenant, l'événement que nous allons voir qui sera lié au clavier sera on input. On a 8 événements à voir. Super, je vais vous montrer un exemple à travers un navigateur. Voici ce que je vous ai préparé. D'accord. Ici, ok. Lorsque j'effectue un clic gauche, regardez. Alors, l'alerte apparaît. On a déjà vu l'alerte. D'accord. Lorsque je fais un double clic, 1, 2, 1, 2, vous voyez, l'alerte aussi apparaît. Lorsque je survole le champ, j'entre avec la souris, regardez, on mouse over, j'entre. Et lorsque je sors de la souris, il revient. Ok. En bas maintenant, lorsque je fais le clic droit là, vous avez vu, on écrit ici, vous avez fait un clic droit. Je peux encore y actualiser pour que vous voyez à nouveau. Super. Je viens ici là, clic droit. Et hop, il dit que vous avez fait un clic droit. Vous voyez le menu contextuel apparaît. Et même chose ici là, lorsque je presse avec la souris, d'accord, un clic gauche sans relâcher, et hop, là je n'ai pas relâché, et si je relâche, alors qu'est-ce qui se passe? Il reprend sa forme initiale. Tout ça nous allons faire, et nous allons voir comment ces événements sont liés, comment on les appelle en HTML, et comment on crée des fonctions ou des objets pour pouvoir les exécuter. Très bien. Ici en bas, nous allons voir une saisie en temps réel. Je peux dire je suis. Vous voyez, lorsque je saisis, ça s'affiche en même temps en bas. Si j'écris du charabia, vous voyez, ça s'affiche en même temps. Si j'efface, et hop, ça s'efface. Bien, nous allons voir comment on va réaliser tout cet ensemble d'événements. On en a récapitulé 8. Sans tarder, nous allons aller dans notre dossier là où j'ai créé les événements. D'accord. Pour créer le fichier HTML qui va s'appeler événement. Bien, vous pouvez aller au bureau créer le vôtre, mais moi j'ai créé un projet à l'intérieur duquel j'ai mis tous mes codes. Ok, bien. À l'intérieur, nous allons créer. Je vais créer. Je clique sur fonction. Je copie ceci et je colle. D'accord. Et maintenant, je vais renommer. Je vais dire les underscore événement. D'accord, événement. Super, avec S. Bien. Alors, je vais l'ouvrir avec mon fameux éditeur NetBeans. Vous pouvez l'ouvrir avec un autre éditeur, ça ne gêne pas. D'accord, le voilà. Événement. Je double-clique dessus. J'efface tout son contenu pour ne laisser que l'essentiel. D'accord, bien. Voilà. Donc, le titre, au lieu de mettre fonction, je vais mettre les événements. Très bien. Super, j'enregistre. D'accord, je vais taper entrée ici. Ok, bien. Je reviens sur mon navigateur pour avoir mon petit cahier de charge. D'accord, c'est ça. Donc, je dois d'abord créer ce champ de texte. D'accord, je crée ce champ de texte. Je ne suis pas obligé de créer ce qui est en haut là. D'accord, ce qui est en haut là, je ne suis pas obligé de le créer, mais voici l'essentiel. Je crée ce champ de texte, celui-là. Pour créer un champ de texte, on a besoin de quelle balise? De la balise input. J'écris là. Input. Input. D'accord. Donc le type sera un texte. Ok. Et comme placeholder, je vais d'abord m'arrêter là.
je m'en vais maintenant avec mon navigateur. Voici, ça a donné. J'ai enregistré. Voilà, le champ est là, le voilà. Maintenant, il me faut qu'il écrit cette espèce d'élément à l'intérieur. Ok, le voilà, comme ceci. Vous voyez, on clique cet élément-là lorsque je veux commencer à saisir, comme ceci. Qu'il s'efface, d'accord. Mais quand j'efface tout, il réapparaît. On appelle ça du placeholder. Ok, je vais le créer sans tarder. On n'a pas de temps à perdre. Bien, on appelle ça placeholder. Placeholder égale placeholder égale, c'est quel événement on va traiter? On va traiter placeholder événement. On clique qui veut dire, je mets entre parenthèses un clic gauche, d'accord. Ça c'est pour ceux qui sont débutants, pour qu'ils puissent se repérer. Et je vais aller sur le navigateur au fur et à mesure pour que vous voyez, d'accord. J'actualise. Ok, mais le champ de texte il est petit, donc on va l'agrandir, d'accord. On va l'agrandir. Le placeholder, si je commence à saisir, vous allez remarquer, ça va disparaître. Regardez, et hop, ça disparaît. Si j'efface, ça réapparaît. Ça, vous savez déjà faire. Bien. Maintenant, je vais l'agrandir pour qu'il soit un peu plus large. D'accord. Alors, pour l'agrandir, je peux utiliser CSS ou bien une balise HTML qui s'appelle size égale, je mets 100. D'accord. J'actualise encore. Je vous enregistre avant de. Et là, maintenant, c'est bon. Maintenant, il faut que lorsque je clique à l'intérieur, ok, que un champ me certifie que j'ai fait un clic gauche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une balise P. Si on veut, hein, on peut faire sortir en haut avec le message alerte, mais je préfère mettre la balise P. P. D'accord. À l'intérieur, je vais mettre ID. ID égale à clic gauche. Ok. Clic gauche. Bien. Je ne mets rien, je vais mettre 3 points là, d'accord. 1, 2, 3. Je valide. Super. Je vais aussi venir afficher pour voir si ça a bien donné. Voilà les 3 points en bas. Ok. Donc si je clique ici, il faut que mes 3 points me disent vous avez fait un clic gauche. Bien. Je continue. Alors je vais mettre maintenant ma balise script. Le script. D'accord. Super. Alors, je vais créer ma fonction. Je crée d'abord la fonction. Ok. Ma fonction va s'appeler. On va d'abord écrire fonctionne par le mot-clé. Il va s'appeler clic gauche. Underscore. Hein? Il ne faut pas oublier underscore. Le trait du bas là. J'ouvre, je ferme. Il n'y a pas de paramètres. J'ouvre la collage, je ferme. Je vais en bas. Donc, je vais lui demander d'afficher le message un clic gauche. Le message un clic gauche. Donc je vais dire document, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que j'écris, mon Dieu? Document, d'accord. Document.get element by id entre parenthèses, puisque je veux qu'il affiche ça ici. Donc le message, l'idée c'est clic gauche. .inner HTML égale, le message c'est quoi? Vous avez fait un clic gauche. Super. Point virgule. Voilà. Là, j'ai écrit ma fonction. D'accord. Mais elle n'est pas encore exécutée. Pour l'exécuter, on a besoin maintenant de l'attribut à l'intérieur de l'input. L'attribut qui va pouvoir lire le code, la fonction JavaScript. Donc ces attributs-là que nous avons cités, les voilà, je vais vous les montrer encore à nouveau. Ces attributs-là, ceux-là, vous permettent de lire les codes JavaScript. Tous ces attributs qui sont là, lient le code JavaScript. D'accord? Ce sont des attributs des balises. Ils lisent le code JavaScript. Donc je reviens sur mon code. Je vais écrire onClick. OnClick. Ok, égal. J'écris maintenant ceci, clic gauche. Il va lire mon code de JavaScript. Voilà. Donc, vous pouvez mettre le point virgule ou pas. Hein? Voilà. Je m'explique. Donc,
on click veut dire le moment où je fais le clic gauche, viens me lire ce code. D'accord? Viens me lire ce code. Et qu'est-ce qu'il va lire? C'est ceci. Il va exécuter ce petit bonhomme là. Donc, on passe une fois à l'application. J'actualise. Maintenant, quand je fais un clic gauche, et hop, vous voyez, c'est écrit, vous avez fait un clic gauche. Vous voyez? Si je actualise encore à nouveau, je clique. Il dit, vous avez fait un clic gauche. Parce que j'ai cliqué, je reprends encore. Je clique, et hop, vous avez fait un clic gauche. Super, vous avez réussi. On peut le faire afficher en haut, hein, si vous voulez. Je vais aussi faire cela pour que ça entre dans vos codes. Je vais faire taire ceci sous forme de commentaire, d'accord. Et j'écris alerte, alerte, ok. Je copie le même message, vous avez fait un clic gauche. Je copie ceci, je colle là, d'accord, entre guillemets, point virgule. Super, je viens là, j'actualise, et lorsque je clique un clic gauche, boum, ça apparaît en haut, vous voyez, voilà le même message. Bien, donc voilà, vous savez déjà lier un événement, ok, un événement avec une fonction JavaScript, le traiter. Donc si il s'agissait de traiter une information d'enregistrer dans la base de données, vous sauriez que avec le clic gauche, vous écrivez d'abord le on-click. Vous mettez maintenant là à l'intérieur que je dis insérer dans la base de données du genre insert into database, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, quand vous allez cliquer, vous mettez votre fonction, il va exécuter exactement tout ce que vous avez saisi ici à l'intérieur de votre fonction. Super, bien. Ce cadre-là est terminé, d'accord. Je vais passer au deuxième exemple. Alors, je viens sur la fin du script. Je saute. Je crée un autre input qui va exécuter le double-clic, l'événement double-clic. Alors, j'écris input, input, et voilà, input, je ferme, type, égal, texte, ok, espace, placeholder, placeholder, je vais dire événement double-clic, événement double-clic, ok. Bien. Et taille, size, égale à 100. Super. J'enregistre. Maintenant, l'événement, je dois une fois mettre l'événement du double clic. C'est quoi? C'est on db, on db, l click. Je ne mets rien à l'intérieur. Donc la fonction qui sera exécutée lors du double clic est ici. Mais je ne l'ai pas encore mis. Bien. Je vais l'afficher sur la balise P aussi pour que ce soit visible. Ok, pardon, P, et là je vais mettre l'idée qui va s'appeler double, excusez-moi, double clic. Bien, alors j'écris la balise script pour écrire le Java, d'accord, le code de Java. Ok, la fonction, on va mettre function, ok, function, double, underscore click, j'ouvre, je ferme, j'ouvre aussi les accolades, je ferme, je vais à la ligne. Alors, il faut que lorsque je fais un double clic, d'accord, que c'est écrit le message, vous avez fait un double clic. Bien, document.get element by id, ok, je vais écrire double clic, d'accord, point inner html égale, quel message je dois afficher? Vous avez fait un double clic. Super, je ferme. Voilà, tout est bon, j'ai écrit le Java, voilà. Maintenant, je dois exécuter cet élément-là. J'ai écrit, mais il n'est pas encore exécuté. Pour qu'il soit exécuté, je dois venir le mettre là. Donc, quand je le mets là, ça veut dire que lorsque je vais faire un double clic, cet attribut-là, d'accord, cet attribut à la balise input,
va exécuter celui-ci au moment où je fais le double clic. Parce que lui, il ne détecte que lorsqu'on fait le double clic. D'accord, alors il exécute cette fonction-là. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche juste le message, vous avez fait un double clic. Bien. Ok, je vais aller sur mon navigateur. D'accord. Mon navigateur, il est où? Voilà, je vais actualiser. Bien. Lorsque je fais un clic, rien. Un clic, rien. Lorsque je fais un double clic, 1, 2. Et hop, vous voyez, vous avez fait un double clic. Vous pouvez aussi faire apparaître en haut, comme l'autre exemple. Sans tarder, on va passer à l'autre point, qui était... Lorsque j'entre avec la souris dans ce champ, ça c'est le troisième élément. Lorsque j'entre, il devient rouge. Lorsque je sors, d'accord. Au moment où j'entre, c'est un événement mouse over. Quand je sors, c'est mouse out. On mouse out. Bon, je vais l'appliquer maintenant pour que vous le voyez. Bien. Je viens à la fin de cette balise là. Script. Je crée maintenant un autre input. D'accord. Input. Je ferme. Attribut type égale texte. Ok. Espace. Placeholder. Placeholder. On va mettre deux événements. D'accord. Je vais vous montrer comment on met deux événements. On. En minuscule. On mouse. Over. Donc au moment où on entre. Tiret. On mouse. Out. Au moment où on sort. D'accord. Bien. Et size, la taille. Size. On va écrire 100 toujours. Je vais... Bien. Je vais afficher pour voir si ça a donné les événements. Je réactualise. Très bien. Ok. Je viens. Ensuite, je n'ai pas besoin d'afficher quelque chose parce que si j'entre, rien ne doit se passer. Vous voyez ici là. Lorsque je suis entré là, rien ne se passe. Quand je sors, rien que par le changement de forme, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir une balise pour afficher. D'accord? Bien. Donc au moment où je vais entrer, il devient rouge. Quand je sors, il redevient blanc. Ok. Comment on peut faire ce genre de choses? Je vais écrire la balise script, puisque ça s'écrit en JavaScript. D'accord. Bien. Et tape entrée. Fonction. Une fonction. La fonction va s'appeler entrée, sortie. D'accord. On va dire ça comme ça. Entrée. Underscore sortie. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Hein. D'accord. On peut dire d'abord entrée. D'accord. Puisque c'est deux événements. Entrée. Ok. Bien. Dans le moment où j'entre, qu'est-ce qui se passe? Document. Document. Ok. Point. Get element by ID. Ok. Ok. Maintenant, comme il change de forme, ça veut dire qu'on s'attaque plutôt aux couleurs. Et qui dit couleur parle de CSS. Alors, point style. Point background. Puisqu'il va changer la couleur de fond. Background égale à quoi? Égale à red. Red. Puisqu'on développe en anglais rouge. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui doit changer? C'est l'input. Oh, vous savez que c'est l'ID de l'input qu'on doit mettre là. On a fait les cours avant. Vous connaissez de quoi je parle. Donc, je vais mettre ID. L'input va s'appeler, disons, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? TXT. D'accord. TXT. On va dire ça comme ça. TXT, c'est-à-dire textbox. Alors, je mets TXT ici. D'accord. Bien. Donc, maintenant, au moment où je vais entrer, document get element va récupérer cet élément-là et le changer de style en couleur rouge. Dans le moment où j'entre. Oh, l'événement qui permet de gérer l'entrée de la souris dans un champ, c'est on mouse over. D'accord. Over égale à entrée. Super. Je valide. Je pense que c'est propre, c'est clair. Super. Je viens sur mon navigateur. J'actualise. Lorsque je viens, c'est comme ceci. Hop.
Bravo. Donc, ça donne. Maintenant, quand je sors, ça ne peut pas changer parce que je n'ai pas aussi traité cet événement. Donc, je vais mettre l'événement aussi à côté. Au moment où je sors, function. OK. Function. Sortie. OK. Sortie. Sortie. J'ouvre. Je ferme. D'accord. Maintenant, au moment où je sors, je vais dire document. Get element by ID. Puisque c'est le même champ. D'accord. Mais sauf qu'il doit devenir blanc. Style. On change le style. Style. Background. OK. Il doit être comment? Blanc. Super. White. Point virgule. Maintenant, quel est l'événement qui permet de gérer la sortie du clavier dans un champ? Cet événement s'appelle onMouse out. Voilà. Donc la souris qui sort. Bien. Sortie. Voilà. Super. Je mets point virgule parce que ici je n'avais pas mis point virgule. Mais c'est la même chose. Ça donne. D'accord. Je viens là. J'actualise. Quand j'entre, rouge. Quand je sors, blanc. Quand j'entre, rouge. Quand je sors, blanc. Vous devenez déjà de plus en plus performant. C'est super. Bien. Je reviens maintenant sur l'autre. Le menu contextuel. Donc il faut que lorsqu'on fait le clic droit, que le message, vous avez fait un clic droit s'affiche. Bien. Si j'actualise, vous allez voir. Je vais faire encore clic droit. Vous avez fait un clic droit. Donc on va créer un champ et exécuter le clic droit. Super. Je viens en bas du script. Je sors puisque c'est un autre élément qu'on va créer de nouveau. Input. OK. Input. À l'intérieur, le type égale texte. D'accord. Placeholder. Placeholder, on va dire menu contextuel du clic droit. Bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Et on va lui donner une taille, size, pour qu'il ait la même taille que les autres. D'accord. Size égale à 100. Super. Bien. Maintenant, on va aussi mettre la balise qui permet de témoigner que nous avons fait un clic droit. Et l'idée va s'appeler menu contexte. Menu contexte, comme ça qu'il va s'appeler. Bien. Menu contexte. Maintenant, j'écris la balise script. OK. La balise script. Excusez-moi. Voilà. Function. Function. Donc la fonction. La fonction va s'appeler menu underscore contextuel. J'ouvre, je ferme. Pas de paramètres à l'intérieur. Juste des codes à exécuter. Et il faut qu'il affiche que j'ai fait le clic droit. Dans le moment où je fais le clic droit, il faut qu'il écrive le message. J'ai fait le clic droit. Alors, il va afficher le message où? Il va afficher le message dans P. C'est P qui va certifier, qui va afficher le message. Donc, document get element by ID. L'ID ici, c'est, il va afficher où? Un menu contexte. D'accord, menu contexte. Point inner HTML. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher vous avez fait le clic droit. Voilà, c'est ça qu'il doit afficher. Super. OK. Maintenant, quel est l'événement dans le champ input qui va exécuter ce clic droit? L'événement s'appelle on menu. C'est ça, menu. Excusez-moi, on va regarder. Ça m'a échappé un tout petit peu. En contexte, d'accord, c'est ça. En contexte. Qu'est-ce qui se passe? En contexte. Voilà, en contexte menu. Il va exécuter quoi? Puisque je vous ai dit, les attributs qui sont appelés ces événements ne lit que les codes Java
script, on va mettre dedans menu. Le code JavaScript, c'est ceci. Menu, contexte, je veux copier pour éviter à ce que je fasse une erreur. D'accord, avec ces parenthèses. Je mets là. Bien. Alors, je vais l'exécuter avec mon navigateur. J'affiche. Et hop, super. Maintenant, il faut que je les sépare. Pour les séparer, je vais mettre... les séparer avec quel champ? Avec le champ du haut. D'accord. Je vais mettre une balise P ici. P, d'accord. Voilà, sans rien mettre à l'intérieur, ça va permettre à ce que ça sépare. Ok. Voilà. Et hop, super. Maintenant, lorsque je fais le clic droit, vous avez fait le clic droit. Ah là, vous devenez des champions et je suis content. Donc, les choses avancent clairement. Bien, maintenant, on va continuer notre exercice. Le moment où je presse, je fais le clic. Je presse sans relâcher. Là, mon clic gauche est pressé. Je ne l'ai pas relâché. Si je relâche, et hop, il reprend sa forme. Donc, l'événement qui permet de cliquer et de maintenir, on appelle ça on mouse press. D'accord. Ou bien on mouse down. On mouse down, excusez-moi. D'accord. Parce que press, c'est plutôt en Java. Excusez-moi. C'est le fait de connaître plusieurs langages. Mais bon. Voilà. Donc, et lorsque je lâche, c'est un autre événement. On va les gérer. Ok. Donc, c'est cet événement-là. Le voilà. Down. Hop. Je sais relâcher. Bien, on mouse down, on mouse up. Je viens là. Je vais créer un autre champ. D'accord. Après la balise script, je crée un autre champ. Input. Ok. Input. Je viens à l'intérieur. Je donne le type. Qui est quoi? Le type qui est un texte. Ok. Je sors. Placeholder. Placeholder, je vais dire presser et relâcher. Donc il faut presser, ensuite relâcher. Bien. J'enregistre. Je viens là. Sur mon événement, j'actualise. Oui, il est apparu, c'est très bien. Maintenant, la taille. Il faut la taille. Size. Qu'est-ce que j'écris? Size égale 100. Qui est la même taille. J'actualise. Bien. Maintenant, on passe à l'événement. D'accord. Le script. Le script qui va gérer cela. Le script, c'est la fonction. Bien. Voilà. Première fonction. Fonction. Fonction va s'appeler, on va dire quoi? Presser. D'accord. On presse. Presser. J'ouvre, je ferme. Ok. J'ouvre aussi les accroches, je ferme. Lorsque on presse, ça devient noir. Donc, je fais quoi? Document. Comme ça change de couleur, ça veut dire qu'on va gérer le CSS. Document. Get element by ID. ID. Donc, il faut que notre champ ait l'ID. D'accord? ID va s'appeler press. Press. Relâche. Voilà comment on va l'appeler. Press et relâche. Donc, on va écrire ça là-dedans. Press. Press underscore. Relâche. Ah oui. Entre griffes. Press, relâche. Voilà. Point. Style. Puisque c'est le style, on change la couleur. D'accord. On ne cherche pas à afficher un message, on change la couleur. Style. Background. D'accord. Background color égale à black. On veut que ça soit noir. Donc on va mettre black. Super. Point virgule. Bien. Alors, je vais écrire le nom de la fonction là dans l'événement qui est lié au moment où je presse. Je fais un clic gauche sans relâcher. Ça s'appelle on mouse. Cet événement on mouse down. Bien. Et j'écris presser. Ok. Presser avec R. J'ouvre la parenthèse, je ferme. Bien. Je fais le clic droit, je m'en vais, j'actualise. Maintenant, lorsque je viens presser, hop, ça ne change pas. Je vais essayer de voir mon code. Oui, presser. Voilà, c'est ça. On mouse down, presser. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe?
on mouse down, oui, égal à presser. Est-ce que j'ai écrit presser comme cela se doit? Point virgule. On mouse down, c'est ça. Style background black, oui. ID relâche. Relâche, j'ai écrit reclash, vous voyez. Ici c'est, voilà pourquoi il est conseillé toujours de copier. Pour éviter les erreurs, je préfère copier. Je viens recoller là, d'accord. Ces erreurs aussi vous permet à vous, les développeurs, d'avoir ce qu'on appelle le sens du détail. Et un sens du détail vraiment très pointu. C'est très important. Bien, je continue. Je vais actualiser. Lorsque je presse, et hop, vous voyez, quand je relâche, ça ne peut pas changer parce que je n'ai pas géré l'événement. Le moment où je relâche, mon clic gauche. Bien, je vais l'ajouter. Je viens ici, fonction, ok, fonction, relâche. D'accord, relâcher, je ferme, et hop, voilà, maintenant, document, comme le premier, d'accord, point get element, by id, press, relâche, voilà, point style, point background, je redeviens comment, blanc, c'est-à-dire white, point virgule. Maintenant, je viens ajouter aussi l'événement chargé de gérer le moment où je relâche la souris. C'est on mouse, up. Donc, je lâche la souris. J'écris maintenant la fonction relâcher. Super. Bien. Donc, si vous comprenez bien, ça c'est il gère l'événement au moment où je presse la souris, au moment où je relâche la souris. Quand je dis relâcher, c'est-à-dire au moment où je fais le clic gauche, d'accord, sans relâcher. Au moment où je relâche le clic gauche, ok, bien. Je viens sur mon navigateur, on va le tester. J'actualise d'abord, je presse, je relâche, je presse, je relâche. C'est super. Donc, vous seriez capable maintenant de gérer un certain temps d'information lié à la souris. Donc, lorsque vous voyez souvent, vous pointez le curseur quelque part, après vous cliquez, vous vous demandez comment il comprend le moment où je clique que je dois me connecter. Au moment où vous voulez vous connecter soit à votre compte Facebook, on met l'événement qui est associé au moment du clic gauche. Ok, bien. Je vais passer maintenant au dernier élément qui est lié au clavier, qui est ceci. Ok, regardez là, je fais la saisie de mon chariot. Il copie et l'affiche. Super, bien. Donc, je vais créer un dernier champ. On va le traiter rapidement. Ok. Je viens en bas du script. Je crée le dernier champ. Input. D'accord. Type texte. D'accord. Bien. Et placeholder. On va dire saisie en temps réel. D'accord. Fait là. Saisie en temps réel. Donc quand vous saisissez, ça affiche aussi en temps réel. Ok. On va lui donner une idée. Ok. C'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Saisie. 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 Réel. Bien. Ça va. D'accord. Maintenant, je vais mettre le script. Le script qui va lire le code de JavaScript. Bien. Voilà. Maintenant, je vais encore revenir sur mon navigateur. Lorsque je saisis, là, vous allez voir quelque chose s'affiche en bas. Donc, ça veut dire que je dois aussi créer la balise P pour pouvoir afficher ce que je saisis en haut. D'accord. Donc, lorsque je suis en train de saisir ici en haut, que la balise P qui est en bas affiche la même chose que je fais en haut. Donc, je dois afficher aussi, je dois aussi créer une balise P. Vous comprenez? En bas de mon input. Donc, c'est pas le flux du hasard. Ok. C'est pour que vous compreniez là où on va. On va lui donner l'idée. Idée qui va s'appeler réel. On va inverser. Réel saisie.
Ok. Bien. D'accord. Je vais créer ma fonction. Ma fonction qui va s'appeler saisie texte. D'accord. Je fais. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais n'oubliez pas. Mais pour le souci de paix, il ne faut pas perdre le fil. Vous faites comme moi. Ok. Bien. Donc, j'analyse le code. Ça, c'est maintenant de l'algorithme. Dans le moment où je suis en train de saisir dans l'input, là, il faut aussi qu'il s'affiche ici en bas en même temps. Oh, donc, ça veut dire que je vais écrire, donc, document, d'accord, point get element by id. Donc, je vais afficher ça ici. By id, c'est ici que je vais afficher. Donc, c'est ça que je mets là. Réel, vous comprenez de quoi où je vais. Réel, donc je récupère point inner html égale à ce que tu vas récupérer ici. Tu récupères quoi? Tu récupères saisie, d'accord, saisie texte point, qu'est-ce que ça fait? Non, saisie réelle, excusez-moi, il a appris autre chose. Saisie réelle, d'accord, saisie réelle, d'accord, saisie réelle, point value, ok, value point toString, ok, point trim. Donc si je saisis l'espace qui ne récupère pas, bien, j'enregistre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bien. Maintenant je dois mettre l'événement qui saisit, qui s'occupe de la saisie en temps réel, c'est on in put, d'accord. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai écrit, on a écrit on in. Je vais reprendre, hein. Regardez, lorsque j'ai commencé à saisir, on in, vous avez vu invalide, ça c'est pour la touche entrée, il y en a plusieurs, mais nous on va juste gérer on in put. Valide, c'est lorsque vous finissez de saisir, quand vous tapez entrée, ça s'affiche en bas immédiatement. Bon, ici on va traiter plutôt on in put. Bien, donc je vais écrire saisie, le nom de la fonction, ok, pour que ça s'exécute en temps réel. Bien, je viens sur mon navigateur, je vais actualiser, et hop, d'accord, là il n'est pas là la ligne, c'est normal puisque je n'ai pas agrandi le champ de texte, donc je vais mettre un size, la taille, size, tu peux mettre à la fin, hein, là, tu peux mettre ici à la fin, là, size, égal à 100, là comme ça il va passer à la ligne, ok, et hop, mais il est collé, donc comme il est collé, je vais venir sur le dernier champ, je vais mettre la balise P pour que ça sépare, vous voyez, je dois mettre la balise P ici, sur ce champ là, devant là, pour que celui-ci descende encore un peu plus, ok, ou je peux mettre ça ici derrière, comme ceci, P, mais je n'écris rien, d'accord, quand je viens comme ça, j'actualise, il descend tout seul. Bien, faisons la saisie en temps réel, vous voyez, c'est super ça, et lorsque j'efface, il obéit, lorsque j'écris, vous voyez, très bien, donc voilà, on a tout fait, on a fait l'essentiel, on a géré les événements, et jusqu'ici, les choses se sont très bien passées. Je refais la vidéo plusieurs fois, et ça va vous donner cette maîtrise. Je vous conseillerais de faire cette même vidéo, mais en utilisant plutôt les objets, d'accord. Pour ceux qui sont tentés de pousser le bouchon plus loin, faites la même vidéo et vous utilisez les objets. Si vous voulez, je peux faire le dernier élément en utilisant l'objet, d'accord, pour un bonus. Là, ça va vous guider pour tout le reste. Alors, en bas, je vais créer l'objet var, d'accord, var. Je vais écrire plutôt en minuscule, saisie, d'accord, saisie, réel. Je vais mettre underscore, réel, d'accord, saisie, temps réel, égal, ok, égal à, on va ouvrir les accolades fermées, et hop, je m'en vais à la ligne, d'accord, et là je vais mettre
le nom de ma fonction, ça va s'appeler je vais écrire typing, d'accord, typing en anglais, c'est-à-dire je suis en train de faire la saisie typing, deux points, fonction, j'ouvre, je ferme, j'ouvre les accolades aussi, d'accord, bien, je vais à la ligne pour écrire ma fonction. Ma fonction c'est quoi? C'est la même chose comme ceci. Je vais écrire, je veux copier juste cet élément là. Je n'ai rien à changer. Je mets là. Super. Bien. Je vais faire taire cet élément là. Ok. Je vais le faire taire comme ça. Je viens en bas ici. Voilà, je l'ai fait taire. Mais sauf que je vais faire appliquer cet élément là. Donc je viens, j'écris saisie temps réel. Je mets ça ici. Dans le on input, d'accord, voilà, je l'efface, d'accord, je l'efface, je colle, voilà, donc voilà le nom de mon objet, ok, maintenant, plus le nom typing, puisque c'est typing qui doit s'exécuter. Typing. J'ouvre. Voilà. Bien. Maintenant, lorsque je viens sur mon navigateur, j'actualise. Je vais essayer maintenant. Vous voyez, ça donne la même chose. Donc, vous pouvez faire le même exercice, ok, en utilisant juste les objets. Ça va donner. Donc, vous pouvez utiliser soit les fonctions, soit les objets. D'accord, sur ce je vais vous laisser. Reprenez la vidéo plusieurs fois. C'est vrai qu'elle est longue, mais très intéressante. C'est une partie quand même assez complexe, mais bon, si vous la maîtrisez, ça vous pousse aussi à vous surpasser. Sur ce je vais vous laisser. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et likez la vidéo. Invitez ceux qui ne sont pas encore au courant à s'y abonner. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui voient ça le matin, une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.